Si tu veux immigrer au Canada par le travail, donc le permis de travail, soit fermé ou ouvert, il y a des documents obligatoires que l'entreprise, l'employeur canadien doit te délivrer. Les amis, je suis étonné que les gens se font arnaquer sur Internet. Je ne comprends pas. Comment tu peux te faire arnaquer, surtout si tu suis Monsieur Lutte, surtout si tu es abonné à la chaîne YouTube Réussir. Parce qu'ici, je te donne les bonnes nouvelles. Donc, si tu veux aller au Canada, si tu veux avoir un vrai contrat, si tu veux décrocher un emploi de tes rêves et t'assurer que ce n'est pas de l'arnaque, il y a 4 documents obligatoires que l'entreprise doit te remettre. Je dis bien 4 documents obligatoires que l'entreprise canadienne doit te remettre. Ces documents-là sont gratuits, 100% gratuits. L'entreprise te donne ça gratuitement. Tu ne payes rien. Si quelqu'un, toi qui cherches le travail depuis ton pays d'origine, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, peu importe, tu cherches le travail, sache que c'est gratuit. Le CV est gratuit, la lettre de motivation est gratuite, la recherche d'emploi c'est gratuit. Les 4 documents que nous allons voir dans cette vidéo, c'est gratuit. Donc si quelqu'un s'hasarde à te demander même 4 francs, 1 dollar, fais attention. Mais bon, dans cette vidéo, nous allons aller sur le site du gouvernement du Canada. Nous allons découvrir ensemble les 4 documents obligatoires que l'entreprise doit t'envoyer. Et ces documents-là te permettent alors d'aller demander ton permis de travail, donc le visa pour le travail. Si tu n'as pas ces 4 documents, c'est de l'arnaque. Si tu n'as pas ces 4 documents, tu ne peux pas demander le visa. Si tu n'as pas ces 4 documents, oublie l'histoire du Canada. Maintenant, trop parlé peut tuer. Allons sur le site du gouvernement, découvrir ces 4 documents qui vont complètement t'aider et t'ouvrir les yeux sur la procédure du permis de travail au Canada. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur investisseur, votre frère. Sur cette chaîne, je vous partage astuces, conseils et secrets pour vous permettre de réaliser votre rêve au Canada. Si le sujet t'intéresse, tu n'as qu'une seule chose à faire. Abonne-toi à la chaîne. Je te donne ici les vraies informations. Nous sommes un média qui vous informe au quotidien sur l'immigration canadienne, sur du business. Donc, abonne-toi. C'est gratuit. Alors, si tu veux immigrer au Canada, tu ne sais pas par où commencer. Tu veux t'économiser de l'argent. Tu veux faire les procédures de façon fiable. Tu veux te former, t'informer. J'ai un bon programme qui peut t'aider dans ça. Mais je ne veux pas t'en dire plus. Si tu veux réellement, tu es sérieux, tu veux te lancer, écris-moi sur WhatsApp 0033 7 66 01 14 05. Dis, Monsieur Luc, je veux vraiment me lancer. Et je te donnerai les outils nécessaires pour que tu te lances. Maintenant, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous montrer les 4 documents obligatoires qu'un employeur canadien doit te remettre qui te permettent d'aller demander ton permis ou bien visa de travail au Canada. Les amis, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Quand vous faites la recherche de l'emploi et que vous avez passé l'entretien avec l'employeur, l'entreprise doit vous délivrer 4 documents. 4 documents obligatoires. Si l'entreprise ne te donne pas ces 4 choses, fais attention, il s'agit peut-être d'un arnaqueur. Une vraie entreprise canadienne doit te donner ces 4 documents. Et nous allons voir ça dans cette vidéo sur le site du gouvernement. Si tu veux être sur le même site que moi, ne t'inquiète pas. Dans la description de cette vidéo, vas-y, j'ai écrit lien du site utilisé dans la vidéo. Tu cliques, tu seras ici. Ça, c'est pour mes amis youtubeurs. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui me suivent aussi, qui aiment venir prendre les liens chez moi. Prenez les liens, j'ai mis dans la description. Donc, je suis sur le site du gouvernement du Québec, comme d'habitude. Alors, pour demander un permis de travail, un travailleur doit avoir. Voici les 4 choses que tu dois avoir. Ces 4 choses-là, je suis sur le site du gouvernement, hein, on parle bien du permis de travail pour les travailleurs étrangers. OK? Embaucher un travailleur étranger. On parle bien de vous. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. Voici les 4 documents qui te permettent d'aller demander ton permis de travail. Le permis de travail, dans un français facile, c'est le visa du travail. Si tu veux ton visa, il faut que l'entreprise te délivre ces 4 documents gratuitement. Il ne va jamais te demander l'argent.
Ces 4 documents, on va te les envoyer gratuitement. Je dis bien gratuitement. Le premier document, c'est la lettre d'offre d'emploi. L'entreprise, pour te recruter, a dû faire une offre d'emploi, stipulant que l'entreprise Intel a besoin de tel poste pour un travailleur étranger. Voici les conditions, voici les tâches. L'entreprise va t'envoyer ça. Au Canada, ce n'est pas un problème. C'est peut-être chez nous en Afrique ou ailleurs que ça n'existe pas, dans d'autres entreprises. Mais au Canada, chaque entreprise a une lettre de l'offre d'emploi. Il doit t'envoyer ça. Parce que le jour où tu seras devant l'agent de l'immigration à l'aéroport, aux frontières aériennes, il te faut présenter ta lettre d'offre d'emploi qui prouve que j'avais postulé sur cet emploi-là. Voici la lettre de l'entreprise. L'entreprise doit te donner ça. Ça, c'est le premier document, une lettre d'offre d'emploi. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Le deuxième, c'est donc le contrat. Le deuxième document que l'entreprise te délivre, c'est le contrat de travail. Une fois que tu passes l'entretien, on doit te donner ton contrat de travail. Le contrat de travail, c'est juste un document qui stipule que l'entreprise canadienne Intel a recruté monsieur Intel. Voici les conditions, voici les salaires, voici tout ce qu'il faut savoir. Faites attention parce qu'il y a des faux contrats. Alors, comment détecter un faux contrat? Si l'entreprise te demande l'argent, c'est un faux contrat. Oh, envoie 1000 $, 500 $, 200 $, 400 $ pour que je te donne le contrat. Ce sont des menteurs. On donne le contrat gratuitement. Ensuite, troisième document que l'entreprise doit te donner, c'est là que tu vas savoir si c'est un arnaqueur ou pas. S'il te dit qu'il n'a pas besoin de l'attestation, un exemplaire de l'EIMT, étude d'impact marché du travail. Si on ne te donne pas ça, c'est un arnaqueur. Bloque-le, que ce soit par mail, ne le réponds plus. L'exemplaire du EIMT est obligatoire. Et enfin, il doit te donner le numéro de l'EIMT. C'est grâce à ce numéro-là que tu vas savoir s'il t'a déclaré. Maintenant, tu te poses la question de savoir, c'est quoi le EIMT? Monsieur Lutte, c'est quoi le EIMT? Je vais lire. Qu'est-ce que l'étude d'impact sur le marché du travail? Le EIMT, ça signifie étude d'impact sur le marché du travail. Lisons ce que le gouvernement dit à propos. Je suis sur leur site. Une étude d'impact sur le marché du travail, en sigle EIMT, est un document qu'un employeur canadien peut devoir obtenir avant d'embaucher un travailleur étranger. Donc, une fois que tu as postulé, tu as passé des entretiens, avant qu'on te délivre le contrat, l'employeur canadien doit demander le EIMT auprès du gouvernement. Donc, l'entreprise fait des démarches, il demande le EIMT, il aura l'attestation et le numéro à ton nom et il va t'envoyer ça. Une EIMT favorable indique qu'il faut embaucher un travailleur étranger pour faire le travail. Elle indique également qu'aucun travailleur canadien ou résident permanent n'est disponible pour le faire. Une EIMT favorable est parfois appelée une lettre de confirmation. Si l'employeur a besoin d'une EIMT, il doit faire la demande. Donc, c'est l'employeur qui fait la demande. S'il vous plaît, les abonnés de Monsieur Lutte, ne vous faites plus berner avec des faux contrats. Exigez 4 choses. L'attestation de l'offre d'emploi, le contrat de travail, l'exemplaire de le EIMT et le numéro de votre EIMT. C'est grâce à ces 4 documents que vous allez créer votre compte IRCC, demander votre permis d'études. Et votre permis de travail, pardon. On ne parle pas des études ici. Permis de travail. Comment savoir que mon contrat est le faux contrat s'il n'y a pas l'attestation de EIMT, c'est un faux contrat? Monsieur Lutte, comment savoir que c'est de l'arnaque? Si quelqu'un t'envoie un contrat avec beaucoup de cachets dessus, même s'il y a ton nom, s'il ne t'envoie pas l'attestation et le numéro de EIMT, c'est un faux contrat. Parce que pour embaucher un travailleur étranger, il faut qu'il demande ça et c'est obligatoire. Oh non, tu n'as pas envie de ça, j'ai sauté cette étape. Non, fais attention. Et sachez que
le processus pour le travail, c'est gratuit. Faire le CV, c'est gratuit. Faire la lettre de motivation, c'est gratuit. La recherche d'emploi, c'est gratuit. Les entretiens, c'est gratuit. Recevoir le contrat, c'est gratuit. Recevoir le EMT, c'est gratuit. Mais demander le visa, c'est payant sur le site du gouvernement. Ne pensez pas que demander le visa, c'est gratuit. J'espère que vous avez compris et j'espère que vous n'allez plus vous faire berner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut.